Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 8, comment lire vite et bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir les lettres muettes. Alors tout d'abord, on va dire à l'enfant que le E, le S et le T ne se prononcent pas à la fin des mots. Donc on va on va regarder des mots et à chaque fois qu'on arrive à la fin, on va dire à l'enfant que ces lettres-là, donc, on va les barrer légèrement au crayon à papier de façon à pouvoir lire plus facilement. Puis, une fois qu'on arrivera à lire plus facilement, on gommera de façon solennelle. Ça voudra dire en fait qu'on sera capable de lire sans aide. Voilà, c'est juste une aide momentanée pour faciliter la lecture courante. Alors, avant donc de commencer à lire, on va bien voir si l'enfant discerne bien le début du mot et la fin du mot. Le début et la fin. Enfin, c'est ce que je fais en classe pour être sûr que quand ils vont se mettre à barrer les lettres, ils barrent bien les bonnes lettres, quoi. Celles qui sont bien à la fin du mot. Donc, voilà, une fois qu'on a barré les lettres muettes, on va procéder à la lecture. Voilà, on y va. Ram, lim, lam, la, jolie, vue, la, vache, il, rit, il, lit, il, lave, il, va, lire, il a mal. Je voulais préciser donc qu'on va barrer donc les lettres muettes pendant un certain temps jusqu'à ce que l'enfant arrive à lire couramment. Par contre, quand je fais cette leçon-là, je leur signale qu'on barre les lettres, mais qu'au moment d'écrire, de faire les dictées, il faut absolument mettre les lettres. Parce que c'est grâce à elles qu'on aura des indications sur l'orthographe du mot ou même sur la grammaire. C'est très très important de le dire pour que l'enfant ensuite n'encode pas systématiquement avec un E en moins et E en moins, même si je vous avoue, au début, ils vont faire comme ça. Ça va être facile, vache, c'est souvent qu'on va m'écrire vache sans E. Mais moi, lors de la dictée, je vais leur dire, attention, n'oubliez pas la lettre finale. Alors, en général, je vais dire la lettre finale. S'ils ont assez de mémoire, ils vont se souvenir qu'il y a un E. S'ils n'ont pas assez, ils vont me dire quelle lettre, le E, le S ou le T. Donc, au tout début, mes premières dictées, on va dire, de mots, je les aide un petit peu, puis après, non, je veux qu'ils cherchent un peu plus. Voilà. Puis, au fur et à mesure, pour les mots comme rit, les verbes en fait, je vais leur dire, attention, il rit, t, il lit, t. Là, je vais commencer à leur faire analyser en fait les mots, voir les récurrences qu'il y a en fait au niveau de la conjugaison. Ça va se faire au fur et à mesure des dictées. Donc c'est pour ça que je vous signalais dans les leçons précédentes que c'est très important qu'ils lisent et qu'ils écrivent simultanément presque. On fait la leçon aujourd'hui, le lendemain il faut absolument faire la dictée.
ça va, comment dire, ça va développer une analyse orthographique et même grammaticale de façon assez précoce, mais qui va aider énormément déjà l'enseignant au CP pour asseoir les premiers principes orthographiques et grammaticaux. Et ensuite au CE1, que tout coule de source au CE1. Voilà. Donc, certaines personnes peuvent dire « Oh, c'est étrange, on parle des lettres finales, mais où va-t-on l'orthographe, enfin, on va me rétorquer des choses étranges. » Et en fait, non. Il faut penser que c'est juste une aide momentanée à la lecture courante. J'ai remarqué que quand on ne procédait pas comme ça, quand on ne barrait pas les lettres finales, ben l'enfant va lire lime, lame. Et là, je vous avoue que la prise de sens n'est pas immédiate. D'accord? Alors que si je dis rame, lime, là tout de suite, le mot prend un sens. Mais rame, non. À part si on a un accent du sud et qu'on dit rame. Voilà. Donc, on va dire pour le français standard, on va dire rame, lime, lame. D'accord? Et vous allez voir, en procédant de cette manière-là, la lecture devient courante. Elle n'est pas un stade de déchiffrage laborieux qu'on peut remarquer parfois chez les CE1. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Cette leçon est très très importante aussi. Elle est, si vous remarquez bien, on est sorti des syllabes et on arrive carrément dans les mots, voire dans les petites phrases. Voilà. J'espère que cette leçon vous a plu. Merci de regarder mes vidéos et de me faire des commentaires. À bientôt. Au revoir.